Oyao les otaku, ici le Phénix des mangas. Aujourd'hui la critique ne portera pas sur une série, mais sur un film d'animation qui a pour titre The Missing King. En effet, étant donné que je vous ai présenté la série animée lors de ma précédente présentation, je me suis dit pourquoi pas vous la présenter. D'autant plus que c'est la suite directe de la série. Alors c'est parti. Cette œuvre de Gora fut produite par le studio Go-Ent, le même que pour la série. Maintenant place au synopsis. L'histoire du film se déroule après les événements de la série animée. Après un affrontement, Mikoto le roi rouge disparaît sans laisser de traces. Toutefois, il a la réputation d'être un roi immortel. Dans le même temps, Yashiro est lui aussi introuvable. Kuro et Neko cherchent donc à savoir si l'homme qu'ils ont prêté allégeance est réellement mort ou non. Cependant, ils sont interrompus dans leur recherche par deux membres du clan Omora poursuivis par une mystérieuse personne. Vu en avant-première mondiale à la 15e édition de la Japan Expo, ce long métrage est la suite directe de la série comme dit plus tôt. Il est donc à regarder après la série animée bien sûr. Rentrons dans le vif du sujet et commençons par les points négatifs. Premièrement, au niveau du scénario, je l'ai trouvé semblable à la série animée. C'est-à-dire que c'est un film où on a envie d'en savoir plus, mais au final, on en ressort assez frustré. La faute à un scénario trop brouillon. Et ça ne s'est pas vraiment arrangé. On survole trop les points essentiels à mon goût. En second lieu, cela concerne les points non élucidés. Étant donné la suite de la série, je m'attendais à ce que de nombreux points le soient ici. Mais hélas, ce fut moyennement le cas. Pour moi, je n'en ai décelé qu'un seul, voire deux pour être sympa. Et elle concerne le clan rouge. Oui, vous l'aurez compris, ce film est principalement orienté sur ce clan. Et enfin, en dernier lieu, cela concerne les personnages, car on retrouve des nouveaux clans, comme les Verts, mais qui ne sont absolument pas développés. Quant aux anciens, ceux de la série, ils sont inexistants excepté le clan rouge et bleu. Même Yashiro Isana, qui était pourtant l'un des personnages phares de la série, n'est pas présent. Cependant, malgré ces nombreux points négatifs, il y a tout de même des points positifs. En premier lieu, on en sait un peu plus sur ce qu'est devenu Mikoto, le roi rouge charismatique et les membres de son clan. Et ça, c'est plutôt intéressant, d'autant plus qu'une grande nouvelle nous est dévoilée. Vous en croirez pas vos pupilles. En second lieu, c'est le graphique. Il est exceptionnel. Les effets spéciaux sont au rendez-vous. Il n'y a rien à redire sur les OST que j'avais trouvé basiques dans la série. D'ailleurs, j'ai eu la chance de voir ce film en compagnie des seiyuu, les doubleurs japonais, de Mikoto et de Hana Kushina. Voici l'acteur Kenjiro Tsunada qui a interprété la voix de Mikoto et Yui Ori, celle qui a interprété Hana Kushina dans l'anime Kei. Enfin, quelques touches d'humour sont présentes dans le scénario assez complexe et ça, c'était plutôt fun. Pour conclure, je dirais que la forme est très bonne, mais le contenu est assez fade. C'est pour cela que je lui attribue tout juste la moyenne, c'est-à-dire 5 sur 10. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette première critique sur un film d'animation, et comme d'hab, n'hésitez pas à laisser votre avis. Sur ce, à la prochaine!